Bonjour à tout le monde, bon dimanche. Nous sommes la 8e dimanche du temps ordinaire et on suit la lecture proposée, les lectures proposées par la liturgie d'aujourd'hui. Les textes vont couvrir de première lecture l'Ésaïe, les chapitres 49 à partir du verset 14. On passe par les psaumes 62 au 61. La première lecture du Paul aux Corinthiens au chapitre 4. Et après la suite de l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 24 et suite. Les fils conducteurs, c'est un peu la confiance en Dieu, la confiance qu'on ne doit pas perdre, et surtout la fidélité absolue de Dieu vers les gens, vers le peuple, vers la communauté, vers les croyants. Je crois que c'est important de garder aussi cette idée quand on travaille les textes bibliques, qu'il n'a pas un crescendo, que la Bible va avoir une évolution entre les moins simples dans les livres vers un autre plus complexe, moins important vers un autre livre plus important. Je crois que tout cela, ça correspond les Écritures, tout cela correspond la parole de Dieu. C'est de cette manière-là que l'Église même a toujours enseigné, toujours à proclamé. Et il faut garder ces principes. La première lecture, c'est un petit texte, 2 versets du chapitre 49, versets 14 à 15. Il va dire, Sion, au Jérusalem, disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Et après, il a une très jolie comparaison où une femme peut-elle oublier son nourrisson, son enfant, ne plus avoir de tendresse pour les fils de ses entrailles. Et ça, c'est la relation établie entre Dieu et le peuple d'Israël, même si dans ces cas-là, l'aspect humain peut tomber, peut manquer, Dieu va dire, moi, même si elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. Le rapport est absolument certain, solide, garde toujours cette permanence du côté de Dieu. Et là, c'est intéressant parce que les textes, nous sommes dans le 2e Isaïe, on revient de l'exil, période de reconstruction de Jérusalem. C'est l'endroit privilégié, on peut dire, c'est la particularité de Dieu qui va rassembler tous les peuples, toutes les nations. C'est à partir du peuple d'Israël, c'est à partir de Jérusalem. Même si toutes les nations vont arriver ici, le Seigneur ne va jamais abandonner, ça veut dire la Jérusalem et son peuple. Et les textes parlent aussi d'un langage très intéressant, le Seigneur m'a abandonné, on peut dire Azavani Adonai, ou Adonai Shechechani, ça veut dire le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. C'est tout à fait un langage typique d'un rapport entre l'époux et l'épouse, un rapport de mariage, celui qui part, qui peut quitter l'autre en l'autre. Et c'est aussi pour représenter ces rapports entre Israël comme l'épouse de Dieu. Et je crois que c'est important aussi de faire la même lecture par rapport au psaume 62, car le psaume 62 va lire, va exprimer, va prier dans cette confiance absolue. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Toute cette prière, jolie prière que les psaumes chantent, c'est justement cette grande théologie de la fidélité absolue de Dieu d'un côté, mais aussi la foi, je dirais, profonde d'Israël, de celui qui prie vers Dieu. Je suis absolument tranquille, je repose en lui. La deuxième lecture de Paul aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, il vient ici d'un grand débat à l'intérieur de la communauté, car il avait une grande division. Nous savons dans le chapitre 2, chapitre 3, Paul va faire la grande explication en disant « ça n'est pas moi, ce n'est pas Paul, les deux sont plus importants, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même qui est le plus important. » Alors, pas besoin de prendre parti soit d'un côté, soit de l'autre. Ici, il va parler de cette tranquillité qu'il a devant sa communauté, il essaye de l'informer, de former cette communauté, mais il va parler que l'on nous regarde comme des auxiliaires de celui qui va aider du Christ et des entendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux entendants, c'est d'être trouvé digne de confiance. Alors, c'est ça qu'il demande à la communauté. Mais après, il va dire sa phrase, par ma part, je me soucie fort peu
d'être soumis à votre jugement. Ça veut dire, Paul sent que d'un côté, il y a des gens qui le jugent, et certainement, même quand il va parler du chapitre 3, les gens seront contents qu'il ne sera pas venu pour visiter, car il a Timothée qu'il va envoyer, mais lui, il va prendre sa défense à lui-même en disant, vous avez pas mal de choses là-bas encore à régler, à améliorer. Vous n'avez pas le droit d'être juge, ne pas devenir mon juge. Mais aussi cette idée qu'il va dire, ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même, ma conscience ne me reproche rien. Alors, je suis tout à fait... Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Encore l'idée d'Isaïe, l'idée des psaumes, c'est le Seigneur mon salut, c'est le Seigneur mon rocher. Et Paul va reprendre cette même théologie vers sa communauté qui essaie de lui faire un jugement, peut-être lui critiquer, mais il reste tranquille par son travail, son ministère et sa manière aussi son rapport avec la communauté. L'évangile proposé, c'est la continuation de l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, des versets 24 à 34. C'est une lecture qui suit tout l'ensemble de Matthieu, car en commençant par le chapitre 5, tout le débat de béatitude, il a le chapitre 6, il est encore dans la même ligne. Et à partir de 24, il fait deux petits morceaux séparés. D'abord, c'est le premier, c'est le Dieu ou l'argent, c'est la première phase intéressante. Et si nous revenons sur le psaume 62, il y a une phrase importante qui disait dans le psaume, « Si votre fortune augmente, n'y mettez pas votre cœur. » Ça veut dire, ne soyez pas attachés à la fortune, ne soyez pas attachés à l'argent. Faites attention à cette réalité-là d'accumuler des biens en pensant que ça vous donne une sécurité pour vivre. Ça, c'est les psaumes. Dans les textes, Matthieu va dire « Nul ne peut servir à deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, dans le contraire. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, mammon. » Là, c'est justement l'idée des psaumes. Si vous avez commencé à voir quelques surplus, faites attention. Je crois qu'il y a deux manières, là il faut faire attention, qui vient dans toute une tradition à partir de l'hébreu. Il a sur les mots la'avod et Adonai, ça veut dire servir Dieu. On peut toujours servir Dieu et on peut toujours servir la personne, les choses, devenir esclave. Les verbes, c'est toujours les mêmes, mais on peut voir, c'est l'attitude qui peut changer. C'est pour ça que les textes parlent bien de cette attitude. Quelle est notre attitude? Notre attitude, c'est un service vers Dieu, ou notre attitude, c'est un service vers quelque chose. Et ce service vers quelque chose nous transforme en esclaves. Le deuxième texte reprend une très jolie, poésie. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux, comme les lyres des champs. Il va dire même, je crois que c'est le modèle plus développé qu'il va prendre comme exemple pour dire que les fleurs dans les champs sont beaucoup plus jolies. Et la question de tous ces thèmes présentés par l'évangile d'aujourd'hui, c'est une question simple. Ça veut dire les gens, les communautés ou la communauté posaient quelques questions. Qu'allons-nous manger? Alors, qu'allons-nous boire? Avec quoi nous habiller? Ça, c'est la question que le texte veut nous dire. Si nous sommes là concentrés sur cet aspect-là, quoi manger, quoi boire et quoi s'habiller, ça veut dire que nous sommes dans une réalité tout à fait terre-terre, une préoccupation terrestre. Mais ces préoccupations ne doivent pas prendre toute notre vie, ne doivent pas dominer notre vie. Je souhaite à chacun et chacune une bonne semaine, un bon dimanche et à la prochaine. Merci.